Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Chose promise, chose due, dans cette vidéo, nous allons débroussailler, dépoussiérer un terme qu'on peut entendre en spiritualité, en développement personnel. C'est un terme qu'on entend tellement que des fois on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Et je parle ici de l'abondance, mais tu as lu le titre de la vidéo, donc tu sais très bien de quoi on va parler. Avant de commencer, abonne-toi, évidemment, abonne-toi. Et si tu as d'autres suggestions de vidéos, les commentaires sont faits pour ça. Donc, dans cette vidéo, qu'est-ce que l'abondance? Ça va être très rapide, tu vas voir, parce qu'avec Malou, c'est facile. Donc, on va essayer d'être incisif, court, concis et clair. C'est un énorme exercice pour moi. Donc, on y va. Déjà, la définition de l'abondance, je ne sais plus où je l'ai trouvée, mais c'est une définition assez consensuelle. C'est très simple. L'abondance, c'est avoir une ressource supérieure aux besoins. Ça veut tout dire et ça veut rien dire. Un exemple, je vais acheter une baguette de pain, j'ai un billet de 10 €. Je suis en abondance par rapport au pain. Voilà, j'ai 9 € de plus que le prix d'une baguette qui est à 1 €. Tout con, c'est tout simple. C'est très bien que je prenne cet exemple d'argent. C'est que la première erreur qu'on fait avec l'abondance, c'est de la comparer à l'argent, au côté matériel, au côté tu fais quoi dans la vie, tu touches combien, tu paies combien de loyer, tu gagnes tout ça, ou tu gagnes que ça. C'est le premier réflexe qu'on a de parler d'argent. Souvent, quand on dit à quelqu'un l'abondance arrive, tu as souvent des gens qui pensent que ouais, je vais gagner au loto. Oui, tu peux, mais si tu joues pas un ticket, tu peux pas gagner au loto. Donc c'est vraiment la première erreur qu'on fait, c'est que l'abondance, on va la calquer sur l'argent. Alors c'est une erreur humaine et normale. Pourquoi on se réfère automatiquement à l'argent? Parce que l'argent, c'est une valeur que tout le monde comprend, que tout le monde maîtrise. C'est l'unité de valeur d'un pays ou d'un groupement de pays. Pardon, nous on est dans l'Union Européenne. Enfin bon bref, l'euro, il y a une valeur et tout le monde, a priori, tous les gens qui utilisent cette monnaie comprennent la valeur. Donc en fait, ça devient l'argent, la monnaie, l'unité de mesure monétaire d'un pays. Attention, on va faire un peu d'économie dans ces vidéos, c'est incroyable. L'unité de mesure monétaire devient une unité de mesure, je viens de le dire en plus. Et donc tout le monde comprend. Tout le monde comprend qu'une baguette de pain en France à 1 €, c'est un prix correct. Par contre, une baguette en France à 10 €, on va se dire, il se fait pas chier celui-là. Enfin, je pense pas que vous trouviez beaucoup de boulangers qui mettent ce prix sur une simple baguette de pain. Donc, on fait une erreur qui est de se référer immédiatement à l'argent, mais c'est une erreur normale. Hein. Vous pouvez poser votre fouet, ça ne sert à rien de vous auto-mutiler. C'est que c'est aujourd'hui, dans nos sociétés, c'est toujours une unité de mesure et c'est un cadre de référence qui rassure parce que tout le monde comprend, mais à outrance, en fait, ce cadre de référence, il devient oppressant et nous induit en erreur parce qu'on pense aujourd'hui, souvent, que l'abondance, c'est les billets qui tombent. Ça peut pour certains, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc en fait, l'erreur qu'on fait, pour faire simple, en une phrase, c'est qu'on rend l'abondance objective. C'est objectif, l'abondance. 1 000 €, c'est de l'abondance. Et encore, parce que tu as des gens... Putain, ça y est, je vais mouliner. Il y a des gens il y a des gens pour qui gagner, par exemple, 10 000 € par mois, c'est waouh, c'est jackpot. Et il y en a d'autres pour qui c'est pas assez. En fait, ça dépend vraiment de tout un chacun. Et en fait, là, l'abondance, aujourd'hui, on la met dans l'avoir. Alors qu'en fait, l'abondance, ce n'est qu'un état d'être. C'est pas forcément évident à atteindre l'état d'être parce que c'est très compliqué pour nous, pauvres petits moldus, de savoir, tiens, je suis dans mon abondance, dans mon état d'être. Alors que quand tu ouvres ton compte en banque, tu sais si pour toi tu es dans l'abondance ou pas en un coup d'œil. Et en fait, la pirouette, si tu veux savoir si tu es dans ton abondance et surtout comment atteindre cette abondance, c'est... j'ai perdu ma phrase, dis donc. C'est arriver à sortir de ce cadre de référence qui est la possession, l'avoir, le matériel, et qui va te faire et bifurquer, c'est toi qui vas le faire, donc personne d'autre va le faire pour toi, c'est bifurquer vers un état d'être. Alors dans ton état d'être, ça n'empêche pas que tu as des possessions, c'est ok, on a le droit de posséder, Dieu merci, mais c'est vraiment arriver à faire cette pirouette intellectuelle, c'est ouais ok,
j'ai peut-être 5000, il y a des gens qui se disent ça, hein. Il y a des gens qui ont, j'ai eu le cas en consulte de quelqu'un qui réussit sa vie professionnelle, qui a un très bon niveau d'études, un très bon salaire, mais qui pourtant, c'est une personne qui n'est pas heureuse. Donc, elle va avoir, cette personne, une abondance intellectuelle, une abondance financière, mais pourtant, c'est pas le bonheur. Alors qu'en spiritualité, et moi c'est comme ça que je prends cette carte, l'abondance, c'est, il y a le soleil partout. Tout est ok, tout est good, tout est bien. On est juste bien. Et le jeu va être de trouver ton abondance. Donc déjà, le premier conseil, c'est d'essayer au maximum de sortir de cette notion d'avoir. Parce que là, je prends l'exemple de quelqu'un qui a réussi sa vie matériellement, mais j'ai un autre exemple où j'étais en vacances au Sénégal très très jeune, et on va dans un petit village au Sénégal où les gens n'ont pas du tout d'argent, surtout comparé à notre niveau de vie de Français. Là, on va dans la brousse sénégalaise, c'est des petits villages, c'est un choc de culture énorme. Et je me disais, mais ils n'ont rien, pourtant ils sont le bonheur, le bonheur, le bonheur. C'est indescriptible, j'ai des frissons là. J'y repense, j'ai des frissons. Donc c'est vraiment hyper subjectif cette notion d'abondance. Et ça va coller à une société donnée, évidemment, à nos croyances limitantes. Mais l'idéal, c'est d'arriver à en sortir, parce que nos croyances limitantes, par définition, sont limitantes. Donc limitent aussi notre vision des choses et de ce fameux terme de l'abondance. Et le jeu consiste à accepter, c'est pour ça que je vous donne deux exemples qui sont complètement différents, c'est d'accepter que l'abondance des uns n'est pas celle des autres. Et en fait, on se sert d'un cadre qui est l'argent, la monnaie, l'euro pour nous, ou le dollar, ou que sais-je. Et en fait, je vous invite fortement à arriver à essayer au maximum de sortir de ça et à se dire, ok, il y a le pognon, il y a la possession d'un côté, mais où est-ce que ailleurs je peux être dans l'abondance? Et je vais te donner une petite question à te poser si tu veux cogiter là-dessus, pour savoir ce qui te rend heureux, ce qui te fait du bien, là où est ton bonheur, là où est ton abondance. C'est, pose-toi cette question, cette simple question. Et s'il n'y avait pas de contrainte, qu'est-ce que je ferais? Point. Donc ça, c'était la partie technique. Là, je vais te faire un petit tirage avec Osho. Je vais tirage au choix. Là, je fais au feeling, je ne sais pas, je sais que j'ai le jeu devant moi. On va voir s'il y a... Oh putain! Pardon. On va voir s'il y a des conseils qui tombent. Ah bah écoutez, j'ai la moitié du jeu qui est tombé. Donc là, on va pas tout voir. Mais on va aller voir avec Osho. En même temps, j'étais trop sérieuse sur cette vidéo. Forcément, il fallait qu'il y ait une couillasse dans le potage. Allez. Je reviens. Malou. Allez, petit tirage, les blocages. Je ne sais pas si j'en prends un, deux ou trois. On verra. Allez, on va voir ce qui sort. Donc, l'abondance. Quels sont, à la rigueur, les blocages ou les questions que tu peux te poser sur l'abondance? Je t'invite à regarder, il va y avoir 3 tirages. Les 3, tu prends ce qui résonne avec toi. Et tu as le droit de mélanger les cartes et tout. Hein. Moi, je le fais. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas que moi qui ai le droit de le faire. Tout le monde. Tu prends ce qui vibre, ce qui t'aide à comprendre, ce qui t'aide à avancer. Alors, pour tout le monde, j'ai eu la créativité. Ah, super. Ah ben, là, on vient peut-être me donner le thème de la deuxième vidéo. Apprendre avec Malou, c'est facile, le terme de créativité. C'est vrai qu'on me pose souvent cette question. Bref, on nous demande à tous et à toutes d'être dans notre créativité, d'être dans notre lumière, dans notre création, dans notre besoin pas de faire, mais d'amener, d'apporter quelque chose de nouveau. Donc ça peut être une clé sur l'abondance. Et le message là que j'ai pour tout le monde, c'est en étant dans ta créativité, tu auras la réponse à ton abondance. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que, ok, on a compris à peu près avec Malou, pas trop quand même, ce que c'était que l'abondance, mais la créativité, j'avoue que là aussi c'est un sacré morceau. Mais le conseil, c'est sois dans ta créativité. Et c'est là où tu vibres pleinement l'abondance. Voilà, je sais pas si ça t'aide. Moi, je trouve que ça, en fait, on répond à une question et t'en as 10 qui arrivent. Moi, ça m'arrive très souvent. J'ai l'impression qu'on est plutôt là-dedans. Ah bah écoutez, c'est pas du tout les blocages. Ah, j'adore ce tirage. Alors, c'est le tracteur là qui fait le retour. Merci, petit tracteur. C'est pas du tout un blocage, c'est un conseil pour aller vers ton abondance. Premier choix, on a eu l'espièglerie. Marre-toi, soit dans la joie, soit dans le bonheur.
sois dans la légèreté en fait. Tu es plutôt quelqu'un qui aime rire, qui est en joie, qui aime t'amuser. On te demande de connecter, de reconnecter avec cette énergie d'amusement. Et ça va t'aider déjà à connecter avec cette notion de créativité et à trouver ta propre abondance. Là, j'ai en message que ça fait... Ouais, elle vient de sortir la carte. Merci. J'ai eu la solitude en message. Et c'est la solitude qui tombe. C'est quand même formidable. Cette vidéo est exceptionnelle. Tu t'es peut-être sorti par une période de solitude, t'es passé, pardon, par une période de solitude, tu en sors d'introspection profonde, on te dit c'est cool, c'est ok, t'as bien bossé. Maintenant, on te demande d'aller voir des gens, de t'amuser, de propager une notion de joie. Ouh, attendez, elle va trop vite la Malo. Sois dans la joie, ne partez pas. C'est très important en plus qui arrive. Attendez, petite gorgée de café. Il n'y en a plus beaucoup. Sois dans la joie, rebooste-toi en joie, en énergie positive, en amour. Alors en amour, on n'est pas forcément là. Là, moi, je vois plein d'amis qui se marrent, en fait, des fous rires. Pas forcément le couple. Ça peut être le couple, mais pas spécialement. Franchement, pareil, l'amour comme l'abondance. L'amour, quand on en parle, on a tendance à penser qu'on parle que du couple. Non, tout est amour. Il faut essayer d'arriver à voir ça. Marre-toi, fais le clown, fais le pitre. Parce qu'en fait, tu vas réussir à débloquer ce fameux blocage. Et là, c'est quand même... J'ai 3 arcanes majeures. Hein. J'ai eu la solitude, les vies antérieures et le silence. Ce que j'ai, c'est qu'il y a des blocages par rapport aux croyances limitantes des vies antérieures. Donc ça peut être de ta vie, là, plutôt de tes parents, des valeurs qu'on t'a inculquées qui ne vibrent pas avec toi. Tu as le droit de ne pas partager les mêmes valeurs que tes parents, mais il y a aussi des valeurs que tu as traînées depuis plusieurs vies. Et c'est quelque chose d'assez important. Et il est là le blocage à l'abondance, à ta propre réussite. Et tu vas passer là par une période d'introspection. Là, on a la totale, on a la solitude, le silence. C'est la méditation, c'est l'ermite, c'est je vais à la cave pour réouvrir les vieux albums de famille. Et c'est vraiment marre-toi, rebooste-toi. Ouais, mais ça va le faire, j'ai suivi le courant. C'est l'as de coupe, tu vas être bien et tu vas être dans la joie. Et il y a beaucoup d'amour qui va arriver de par cette volonté que tu as de débloquer ces fameuses vies antérieures. Deuxième choix, nous avons eu la banalité, la vide de denier. Il y a aussi une notion de travail bien fait, on va au bout des choses, on fait étape par étape. Si ça prend du temps, ça ne nous fait pas peur. Et il y a une notion d'être consciencieux. Et la banalité aussi, c'est de faire toutes les étapes importantes. Même s'il y a des étapes qui vous font moins vibrer que d'autres. Par exemple, moi, dans le fait de faire des vidéos, ça paraît simple. Il faudrait que je vous raconte comment ça se passe un jour. Mais ça paraît hyper simple. Vous avez une notif, le tarot de Malou, nouvelle vidéo, l'abondance. Ah youpi, j'y vais. Mais il y a énormément de travail derrière. Il faut tourner la vidéo. Il y a un peu de montage à faire. Il y a du rangement aussi. Moi, il faut que je me coiffe, même si c'est toujours pas le cas. Il faut uploader la vidéo. Il faut remplir. Il y a plein de choses à faire. Donc vous allez regarder une vidéo de à peu près 15-20 minutes. Paye ton format court, Malou. 15-20 minutes, moi il y a 3-4 heures de boulot derrière. Et là-dedans, dans ces 3-4 heures, tout me fait pas kiffer. Tout me fait pas kiffer. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de tourner la vidéo et de mettre... oui, on publie tout de suite, c'est ça. Mais entre je tourne la vidéo et je clique sur publier, il se passe 1 milliard de trucs. Et la banalité, c'est aussi accorder autant d'importance à chaque étape en fait. C'est ne pas prendre les choses par-dessus la jambe, aller au bout des choses et vraiment être consciencieux, constant aussi. Ouais, on vous demande s'il y a une notion de courage. Alors pourquoi le courage? Ça va te permettre de lâcher prise. Oh oui, il y a beaucoup de stress. J'ai le courage de lâcher prise et le stress. En fait, c'est très... Merde, c'est par terre. C'est très factuel. Hein. C'est très factuel, cette carte. C'est fais tout. En gros, fais chaque action de ta journée. Tu fais comme si tu jouais ta vie. C'est fais tout en lui donnant une importance capitale. Et j'ai eu le courage, là, qui est tombé. J'ai vraiment la... Mais non. Pour le 3e tas, je suis bien obligée de la remettre dans le pot.
le courage de faire ça, parce que vraiment, on te demande, là c'est un effort à faire, on te demande de faire un effort et ça va te permettre de lâcher prise sur le stress. Et en fait, le fait de te concentrer, ça peut être le travail, ça peut être plein d'autres choses, attention, hein. Et c'est plutôt, moi je te dis toute la journée, donc dans toute ta journée, il y a du travail, il y a du plaisir, il y a absolument de tout, mais plus tu vas être concentré sur ces tâches, plus tu vas lâcher prise sur un thème dans ta vie qui te stresse, et c'est là où tu vas y voir clair sur tes vrais besoins, tes vrais désirs, et que tu vas peut-être réussir à répondre à cette fameuse question du « et s'il n'y avait pas de contraintes, qu'est-ce que je ferais ?» Voilà, troisième et dernier état, nous avons eu la nouvelle vision, très belle arcane. C'est le pendu pour le tarot de Marseille, Osho appelle ça la nouvelle vision. Donc là, il y a une compréhension qui arrive. Alors, on recouvre, on recouvre, on recouvre. Ouais. Oh ben là, ah oui, c'est la réceptivité en tour de deck. On te demande d'être attentif à tout ce qu'on te donne, tout ce que tu reçois et tout ce que toi tu donnes. Parce qu'il y a une forme d'équilibre. C'est comme si des gens n'en avaient pas conscience. Et là, on est dans l'abondance. Et le fait de recevoir, c'est aussi recevoir des cadeaux et accepter l'abondance. Parce qu'il y a aussi ça comme penchant, mais nous n'en parlerons pas trop dans cette vidéo qui était censée être courte. C'est que parfois, le cadeau, l'abondance, on l'a devant la porte. Mais soit on est tellement dans son truc qu'on ne le voit pas, ou soit on n'ose pas le prendre parce que « Ah non, je ne mérite pas ». Mais ça fera l'objet d'autres choses. On ne va pas aller trop loin dans cette vidéo. Mais pour toi, là, toi qui te sens concerné, on te demande de voir l'abondance. En fait, on te dit que tu l'as, l'abondance, mais tu n'arrives pas à la voir. Donc, sois attentif et ou attentive aux choses que tu reçois. Vis les choses en totalité. Il y a aussi une notion de confiance. Ça va te permettre de te libérer de chaînes mentales. Et c'est pour ça, la chaîne mentale, elle peut être de « Ah mais je mérite pas ». Il y a beaucoup de gens qui vibrent ça. « Non mais je mérite pas, pourquoi moi? C'est trop beau pour être vrai ». Et en fait, ça va te permettre de te connecter à la source. Et là, c'est marrant, c'est la source, hein, c'est pas l'abondance cette carte, mais je la ressens comme ça. La totalité, le soleil, c'est magnifique, c'est le tout, la source. C'est le tout, c'est la lumière, l'amour, tout. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je voulais faire un format court, du coup il sera peut-être moyen court du coup. Vous me dites absolument, vraiment très fort, ça me ferait très plaisir, je vous supplie de le faire. De me dire ce que vous pensez de ce genre de format, s'il y a des choses à améliorer et aussi s'il y a des thèmes que vous aimeriez que j'aborde, sachant que évidemment je vais aborder le thème de la créativité parce que cette carte est sortie et ça m'a fait tilt. Voilà les amis, je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous et évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bisous, caresses.